Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Spécialement, fait Ramadan Hada, Saha Sahurkum, Saha Ftourkum. Deuxième vidéo de la journée, Bel Sahur, on va dire. Abdelmajid Tebboune, lors de son dernier discours, et j'en ai parlé dans mon live, et c'est très important, je vous ai dit c'est un des points les plus importants, a annoncé quelque chose qui, moi, me va très bien, et c'est ce que je demandais, c'est absolument ça qu'il faut éviter depuis que j'ai commencé mes vidéos. C'est qu'il a annoncé qu'il éviterait au maximum, Inch'Allah, quoi qu'il arrive, de recourir au FMI et aux banksters de la Banque mondiale. Donc il a envoyé une fin de non-recevoir aux sollicitations et aux demandes du FMI de vouloir nous endetter. Car comme je l'ai dit depuis longtemps, le FMI, une fois qu'ils t'endettent, ils viennent chez toi et c'est eux qui décident, ils sont au milieu de ton salon. Donc, on l'a expliqué lors du live, endettement auprès des Algériens, s'il le faut, endettement auprès de pays amis, s'il le faut, des puissances, on connaît nos pays alliés, qui sont les pays qui pourraient nous aider, mais pour ne pas recourir à ça, faut pas oublier alors que faut bien dresser le bilan. Nous sommes dans une situation difficile, mais en réalité, elle est, elle est simple. Nous sommes face à notre avenir. Nous ne sommes pas surendettés. Nous ne sommes même pas endettés. Nous sommes à 2% d'endettement extérieur. L'Algérie dispose énormément de ressources. L'Algérie est un pays qui a d'énormes possibilités agricoles, industrielles, qu'on va développer, Inch'Allah. Mais cette annonce a fait grand bruit. De toutes les annonces que Abdelmajid Tebboune a fait lors de son dernier discours, et il en a fait, hein, celle-là a fait trembler un petit peu nos ennemis, ceux qui s'attendent à ce que l'Algérie tombe à genoux. L'Algérie, Inch'Allah, et alhamdoulilah, ne tombera jamais à genoux, et bien au contraire. Cette situation difficile mondiale, avec la chute des prix du baril, et ça c'est mondial, avec la crise du coronavirus, mais ça c'est conjoncturel, c'est-à-dire que ça va pas durer toute la vie, ça va pas durer plus de quelques mois, Inch'Allah. Cette vraie crise, même les prix du pétrole finiront forcément par remonter. C'est mécanique, surtout que l'industrie du schiste aux États-Unis est en train de s'effondrer. Donc, Inch'Allah, il y aura beaucoup de choses positives. Mais pendant ce moment-là, le, 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 le gouvernement algérien vient d'annoncer qu'il réduisait de 50% son budget de fonctionnement. C'est-à-dire que la moitié, on coupe en deux, et on va faire avec ce qu'on a pendant les quelques mois qui nous séparent de 2021. Mais, chose très importante, c'est que Bousba, celui qui a voté pour un président qui augmente à partir du 1er juin, Inch'Allah, le SMIC algérien de 11%. Je pense que c'est assez rare pour être signalé, mais c'est important parce que économiquement, il faut comprendre, plus de pouvoir d'achat égale plus une meilleure économie, puisque les ménages, ça sera pas en trop, les ménages vont dépenser, vont faire refonctionner la machine de la consommation interne, Inch'Allah, ce dont on a besoin. Tout en produisant, en essayant de produire le maximum, Inch'Allah, en Algérie, et éviter les importations inutiles qui ont été annoncées par Abdelmajid Tebboune. Tout est logique, pour moi, tout est fait en sorte pour que l'Algérie décolle et qu'on compte sur nos propres ressources, en exploitant d'autres ressources que le pétrole. Et on en a parlé lors du dernier live. Mais en tous les cas, les charognards du FMI qui avaient mis l'Algérie presque à genoux dans les années 90 ne sont pas prêts de revenir. C'est une période difficile, mais l'avenir sera radieux, Inch'Allah, pour l'Algérie. Ne pas hypothéquer notre avenir et l'avenir de nos enfants, c'est ce qui est le plus important. Comme Abdelmajid Tebboune l'a dit, notre président, recourir aux emprunts au FMI ou à la Banque mondiale ou aux charognards occidentaux, c'est se priver de souveraineté nationale et c'est renoncer au soutien à la Palestine, au soutien aux causes justes, au soutien au Sahara occidental et à notre indépendance internationale.
De toute façon, euh, la situation impose une meilleure gestion et Inch'Allah que tout se passera bien. On va suivre ce qui va se passer, mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que, alhamdoulilah, ça a l'air d'énerver pas mal la presse étrangère, la presse française en particulier, qui n'a retenu que ça. Et le Khberji, et, les donneuses, les balances de l'époque coloniale qui continuent encore à balancer. Allez continuer à balancer. Al-Muhim, voilà, sahashourkom, sahaftorkom. En tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour les revenus minimum. C'est le SMIC, c'est le revenu minimum, c'est le salaire minimum. En plus de ça, il y a la suppression de l'impôt de l'IRG sur les salaires de moins de 30 000 dinars. Et ça aussi, c'est encore du pouvoir d'achat pour les ménages. Comme je vous l'ai dit, c'est pas des gens c'est pas pour aller s'acheter des villas. Les gens en ont besoin, alhamdoulilah, et il faut aider les plus démunis, Inch'Allah. Il faut continuer, 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 tout en travaillant. Les hommes d'affaires, vous avez une énorme opportunité. Soyez droit, soyez juste, et vous serez gagnant. Si vous essayez de continuer l'ancien système, c'est-à-dire l'import-import, la mafia de l'import-import qui s'est imposée pour moi depuis les années 80, ça va pas le faire. C'est ce qui nous coûte aujourd'hui beaucoup. Et Inch'Allah, que ce soit pour le sucre, l'huile, que ce soit pour les céréales, etc., Inch'Allah qu'on va compter sur nous-mêmes. Voilà quelques nouvelles. Je voulais signaler parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles de presse occidentale, française en particulier, ou francophone, qui parlaient de ça. Donc tant mieux. On va pas aller s'endetter auprès du FMI, quoi qu'il arrive, Inch'Allah. On compte sur les emprunts auprès du peuple algérien, et s'il le faut vraiment, mais Inch'Allah qu'on n'en aura pas besoin, puisque comme je vous l'ai dit, on n'est pas surendetté, on est à 2% d'endettement extérieur. Et on a encore à peu près 50, plus de 50 milliards de réserves de change. 50 milliards d'euros ou de dollars. Al-Mohim, mes frères et sœurs, petite, petite vidéo histoire de faire le point sur ce qui se passe. Par contre, travail, 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 on ne pourra compter que sur ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On doit travailler pour l'Algérie. On doit pousser au maximum, s'encourager les uns les autres. Et Inch'Allah, on y arrivera. Il n'y a pas de raison. Cette conjoncture des prix du pétrole ou du coronavirus ou de l'économie mondiale, etc., ne va pas durer. Et il faut être prêt et sur les starting blocks au moment où ça reprendra. Donc, on va faire ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah que tout se passera bien. Prions et travaillons, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah. Sahashourkom, sahaftorkom.